Haïti, la démocratisation de l'horreur. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous apprends que Médecins sans frontières ferme définitivement son centre d'urgence à Turgeau. Après 4 années de service, Médecins sans frontières a annoncé la fermeture définitive de son hôpital d'urgence situé à Turgeau, au cœur de Port-au-Prince, en raison de la montée de la violence des gangs qui mettaient en danger patients et personnel. Depuis 2021, plus de 100 000 personnes ont été soignées. Jean-Marc Biquet, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti, a exprimé ses regrets face à cette décision difficile, soulignant que la violence, l'instabilité et les conditions de vie précaires rendent l'accès aux soins de plus en plus difficile. Des balles perdues ont atteint l'établissement situé à proximité des zones de conflit, ce qui rend toute reprise d'activité trop risquée. Cette fermeture s'ajoute à celle de près de 30 autres hôpitaux dans la capitale, dont l'hôpital de l'Université d'État, l'hôpital Bernard-Meuse et celui de Mirbalet. Selon les Nations Unies, plus d'1,4 million personnes sont désormais déplacées, dont 680 000 enfants et exposés à des risques sanitaires accrus. Malgré cette fermeture, Médecins sans frontières poursuit ses opérations dans d'autres zones de Port-au-Prince, notamment à Tabar, à Cité-Soleil et au centre Pramem. L'organisation appelle toutes les parties à respecter le travail humanitaire et médical afin de garantir un espace neutre et sécurisé pour les soins. Médecins sans frontières a annoncé mercredi que la violence persistante dans la capitale haïtienne l'a forcé à fermer définitivement son centre de soins d'urgence à Port-au-Prince, qui représente une bouée de sauvetage essentielle dans une ville désormais contrôlée à 90% par des gangs. Plus de 60% des établissements de santé de la capitale, y compris l'hôpital général d'Haïti, sont désormais fermés ou hors service en raison de la montée de la violence des gangs. Le centre d'urgence de Médecins sans frontières, situé dans le quartier de Turgeau, avait été temporairement fermé en mars 2025, après que des hommes armés ont ouvert le feu sur 4 véhicules de l'organisation qui évacuaient du personnel. Certains employés ont reçu des blessures légères. Le bâtiment a déjà été touché plusieurs fois par des balles perdues en raison de sa proximité avec les zones de combat, ce qui rendrait la reprise des activités trop dangereuse pour les patients et le personnel, a déclaré Jean-Marc Biquet, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti. Alors, avant l'attaque de mars, le personnel du centre avait traité plus de 300 patients entre le 24 février et le 2 mars. Rien qu'en février, le centre avait enregistré plus de 2500 consultations médicales. Le centre d'urgence avait initialement ouvert en 2006 dans le quartier de Martissan, mais avait été déplacé à Turgeau en 2021 pour des raisons de sécurité. De 2021 à mars 2025, plus de 100 000 patients y ont été pris en charge. Entre janvier et juin, plus de 3 100 personnes ont été tuées à travers Haïti et près de 1 200 autres blessés selon les Nations Unies. La violence des gangs
a également déplacé un nombre record de 1,4 million de personnes, soit une augmentation de 36% depuis la fin de 2024, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Près de 2 tiers de ces nouveaux déplacements ont été signalés en dehors de Port-au-Prince, notamment dans la région centrale d'Haïti. Par ailleurs, le nombre d'abris de fortune est passé de 142 en décembre à 238 jusqu'à présent cette année. Et à cette liste alarmante de mots qui assaillent notre terre, notre pays, il faut encore en ajouter d'autres de nature catastrophique. Avouer ou dénoncer le fait que plus de 5 millions de personnes dans le pays sont menacées de famine. Qui va pouvoir les aider? Nul ne le sait. Alors, après la violence, après les blessés et de nombreuses morts, après la fermeture des hôpitaux qui élimine les soins les plus élémentaires et un déplacement massif de la population, le triomphe de la déraison oblige, on incendie les champs de production alimentaire dans un pays où on importe même les citrons. Eh bien, évidemment, c'est la planification de la famine collective qui menace maintenant une bonne moitié de la population. Toute analyse de la situation d'aujourd'hui doit pouvoir reconnaître certains faits palpables et vérifiables. Numéro 1, 5 700 000 personnes en Haïti sont confrontées à l'insécurité alimentaire, alors qu'1 million d'Haïtiens sont en situation d'insécurité. Des groupes armés continuent d'étendre leur contrôle territorial à travers le pays. Numéro 2, le rapport soutenu par l'ONU confirme que 5 700 000 personnes sont confrontées à une détérioration de leur sécurité alimentaire à un niveau d'urgence. Et parmi ces personnes, 1 900 000, soit 17% de la population, souffrent d'un niveau d'urgence d'insécurité alimentaire aiguë. Alors, on ne peut sous-estimer les carences alimentaires en Haïti. Et en plus, elles développent une malnutrition aiguë et surtout une mortalité excessive. Numéro 3, la situation tend à être exacerbée par la prise de contrôle progressive de territoires par des groupes armés et par la détérioration de l'économie du pays. Ce fait entraîne des déplacements massifs autant que la destruction des moyens de subsistance. Peut-on s'imaginer que dans les zones contrôlées par ces groupes, les agriculteurs doivent négocier l'accès aux terres et partager leurs gains? Les familles qui dépendent de petites entreprises doivent abandonner leurs activités et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause de la fermeture des commerces. Peut-on s'imaginer que malgré l'aide humanitaire, les Haïtiens déplacés qui vivent dans des conditions précaires, sans installation sanitaire adéquate, eh bien, cela augmente des risques de violences sexuelles, de propagation de maladies, par exemple le choléra et une grande détresse psychologique. Il faut reconnaître que toutes les données relevées dans le cas d'Haïti n'aboutissent qu'à l'urgence. L'État n'existe plus. Les plus forts sur le terrain ne sont que des gangs qui l'ont remplacé. L'analphabétisme fait des bons incontrôlables. Les soins de santé n'existent plus comme politique gouvernementale ou étatique. L'eau potable paraît être introuvable. Elle devient un luxe assez rare. Les prix flambent sur les marchés. La production énergétique atteint son point le plus bas.
On brûle les écoles, les hôpitaux, les églises et les marchés. En Haïti, où l'on achète tout des voisins ou des pays voisins, on brûle aussi les champs alimentaires. La faim, la famine, les maladies comme le choléra et la détresse psychologique gagnent du terrain. Sans installation sanitaire adéquate, cette lacune augmente les risques de violences sexuelles et de propagation des maladies. On espère que la nouvelle promotion de police de 892 membres deviendra sans peur et sans reproche les tombeurs des gangsters qui risquent de contrôler tout le pays. On promeut des élections, et qu'est-ce qu'elle procure dans un espace non sécurisé? D'effroyables sélections traditionnelles et plus que centenaires qui vont sans doute ensanglanter et meurtrir le pays davantage. Que peut-on faire dans cette désastreuse situation? Qui aurait, qui pourrait bénéficier de la fin de l'État-nation d'Haïti? Et vous qui me voyez ou qui m'écoutez, que pensez-vous? Au revoir. Ici Franz-Antoine Lecomte pour Culture, Mémoire et Société. Au revoir.